entrons dans la thématique de cette émission. Vraiment, les messages pour Dr Mbokla, je veux les garder, conserver pour qu'on fasse une très bonne émission dans 48 heures vendredi à 21 heures sur Info TV, à ne pas manquer. Sa Majesté Léonard Fanja, le président Paul Biya, vainqueur de cette élection, avec 53,66% de suffrage. Si on vous pose la question comme elle est formulée, à qui doit-il ce score et où cette victoire? Bon, vous voyez, vous savez, on a annoncé l'élection présidentielle. On l'a organisé, on a vu tous, chaque candidat battre campagne. Nous avons été sur le terrain. Et puis, nous avons vécu l'élection en elle-même, les décomptes des voix, et tout ceci, parce que moi j'ai été sur le terrain, j'ai coordonné le lycée de la Cité avec 18 bureaux de vote, avec le collège bilingue catholique Sacré-Cœur de Mokolo. Et non seulement ça, vous voyez qu'il y a certains candidats, il y a un certain candidat comme Akere Mouna et Yodi et tout ça qui refutent ce résultat. Alors donc, et moi je sais que même vous avez beaucoup se sont plaints ici de la gouvernance parce que moi j'estime que la gouvernance ici était vraiment digne de République bananière. C'est pour ça que tout le monde appelait à une nouvelle gouvernance. Et maintenant, on a procédé aux élections. Alors, dès lors que l'ensemble des candidats, une bonne frange des candidats et certains autres ayant pris connaissance des résultats sur le terrain dans les bureaux de vote, ayant vécu les scènes, les vidéos sur lesquelles on surprenait les membres de l'ECAM en train de falsifier les bulletins, les PV des élections, il va sans dire qu'il y a eu deux résultats. Il y a le résultat réel et le résultat Comment est-ce qu'on détermine un résultat réel? Sur la base de... Non, non, même les vidéos, parce que vous savez que... Vous êtes directeur de publication et oui, journaliste. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire que j'ai dit, un journaliste qui ne se laisse pas... qui est là pour dire la vérité. La vérité, c'est sur une vidéo. Non, pas sur... Il y a les vidéos aussi, il y a les vidéos. Il n'y a pas que ça. Il y a les PV, puisque nous avons les PV. Et vous les avez? Oui, on a vu tout ça. Tout ça, pas à la maison, on a vécu tout ça. On peut vous dire qu'au niveau communal, voici le résultat, avant que ça aille au niveau départemental. Vous savez qu'il y a eu plusieurs personnes qu'on a surpris en flagrant délit de falsification des PV. Et ayant donc... Et ces personnes sont où? Non, il y a des ONG, il y a des ONG qui ont... Il y a des ONG qui ont... Mais puis, tous ceux qu'on a surpris, moi je connais les gens qu'on a surpris, on a chassé les gens. Je vous ai dit que j'étais à la Cité avec 18 bureaux de vote. On a chassé certains gars quand je suis parti. Quand je reviens, sur ma page Facebook, vous verrez l'interview de ce garçon qui a plus de près d'1 million de vues. Parce qu'il a expliqué comment ça s'est passé. Et tout ça, on sait pourquoi on les mettait dehors. Et c'était pour bourrer les urnes. Et à la fin, malgré ça, Issa Tchouma a gagné dans toutes les salles. Et il va de soi que... bien. Et donc, maintenant, pour répondre clairement à la question, vous pensez que les 53,66% de Paul Biya, c'est le résultat de la fraude, c'est ça? Il est droit à la fraude. Le résultat voulu par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que le président Issa Tchouma a dit que lui, il est élu et l'autre président est nommé par le Conseil constitutionnel. Et ça, vous croyez à Issa Tchouma Bakary? Ah oui, bien sûr, parce que c'est un homme que je connais. Vous avez cru à... Je connais Issa Tchouma comme un homme. En 2018? Non, moi, je n'étais pas avec Maurice Kamto. Vous ne l'avez pas cru? Non, parce que non, vous n'étiez pas son soutien. Non, je ne sais pas. Mais il dit la même chose que Issa Tchouma. Oui, mais sauf que dans le cas d'Issa Tchouma, je n'ai pas côtoyé Maurice Kamto. Par contre, j'ai côtoyé Issa Tchouma. C'est un monsieur humble, humaniste, vraiment rigoureux aussi. Et quand il se permet de dire certaines choses, nous qui l'avons connu, on le prend très au sérieux. Et vous êtes sérieux? Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bernard, oui. Sur la question et sur l'argumentaire déployé par Léonard Fanja, je suis sûr que vous ne pouvez pas laisser ça passer. Non, ben, je voudrais déjà dire à Léonard, mon très cher aîné, que je suis très déçu de sa posture. Il dit des choses qui sont assez invraisemblables. Demain, c'est le 6 novembre, c'est la prestation de serment du président élu
proclamé, élu par le Conseil constitutionnel. C'est la fin d'un processus, Jean-Jacques Zé. Bon, j'ai affaire à un confrère, à un directeur de publication. Il raconte des choses qu'il aurait captées dans les réseaux sociaux, des vidéos un peu J'étais sur le terrain. Hein. Je voudrais quand même ici dire que les personnes qui sont détenues, incarcérées pour l'instant, sont des personnes qui portaient sur elles des procès-verbaux fabriqués par une officine créée par M. Chiroma. Ces gens sont détenus dans les cellules de la gendarmerie nationale. Donc ce n'est même plus là le débat. Moi je voudrais non, c'est pas vrai ça. Donc on analyse objectivement les résultats. Non, est-ce que c'est là quittons l'organisation, de l'élection. On a longuement épilogué dessus. Moi je pense que maintenant votre thématique est simple là. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois à qui doit-il son score et où sa victoire, Paul Biya? À qui doit-il? Le président Biya doit son score aux Camerounais, aux compatriotes qui ont pensé librement exercer leurs droits civiques en allant le voter le 12 octobre, ce qui lui a donné le score de 53,66% qu'il a obtenu. Le président Biya doit sa victoire aux Camerounais sérieux, aux Camerounais épris de paix, qui n'ont pas voulu prendre des risques de faire un bond dans le vide. Quand c'est Paul Biya, c'est la paix. Quand c'est Paul Biya, c'est la maturité, c'est l'expérience, c'est la garantie de quelque chose qui peut nous permettre... Non, ce n'est pas des slogans creux. Vous savez que moi, personnellement, je suis plus critique que tout le monde par rapport à... Quand je parle du RDPC, mais je dis qu'il était difficile. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des Camerounais qui peinent, il y a des Camerounais qui suffoquent parce que d'autres Camerounais qui ont mangé dans cette même république, sur la table avec le président Biya, ont décidé de faire souffrir d'autres Camerounais en leur imposant quelque chose qu'on appelle ville morte. Est-ce que c'est normal, Jean-Jacques? Nous sommes sortis de l'élection, chacun sait ce qui s'est passé. Évidemment qu'aujourd'hui, si on me demandait qui a gagné, moi je vais dire que je sais que c'est le président Biya qui a gagné, parce que je suis républicain, parce que j'ai vu le processus de la commune jusqu'au département en passant par la Commission nationale de recensement des votes. Et maintenant, tout cela compilé, le Conseil constitutionnel est venu, a pris le contentieux post-électoral, a décidé et proclamé que le président Biya a été élu sur la base des données que celui-ci, le Conseil constitutionnel, a reçu des autres entités qui ont traité des résultats de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, le président Biya doit son score, doit sa victoire aux Camerounais qui sont capables aujourd'hui de dire que on a été prudent de donner encore notre chance, de donner encore la chance à quelqu'un que nous connaissons, que nous maîtrisons, bien que nous lui réclamons beaucoup de choses. Bien sûr qu'on réclame au président beaucoup de choses. Les Camerounais lui réclament beaucoup de choses que je ne peux pas égrener ici, que tout le monde sait. Les routes, les hôpitaux, le niveau de vie, le chômage, le courant, etc. Les gens réclament beaucoup de choses au président. Mais quand les Camerounais vont voter face à leur destin, ils disent que mais il vaut mieux le président qu'on connaît que les apprentis sorciers qui vont nous entraîner quelque part où on ne pourra plus se relever. La preuve, quand vous avez aimé le Cameroun, quand vous avez géré le Cameroun, quand vous avez participé à la gestion de ce Cameroun, quand vous êtes comptable de la gestion du Cameroun, est-ce qu'on peut vous faire, on peut vous accorder, accepter de dire qu'on est dans les villes mortes ou qu'on paralyse tout un pays? D'accord, on va avancer sur cette question, l'agent de Dieu Evuna. Il doit son score et ou sa victoire à qui? Vous préférez parler de score ou de victoire? Je vais parler de la victoire. De la victoire. Et du score. Le chef de l'État réélu doit sa victoire d'abord à son leadership influent et son leadership consciencieux. Je vais m'expliquer. Il y a un haut cadre de ce parti et en même temps chef traditionnel du Mbam qui a dit que cette élection n'était pas pour convoquer des questions de route, d'eau et autres, mais c'était la ruse de l'esquive intelligente. Ça veut dire que les enjeux de l'élection pour le chef de l'État étaient ailleurs. Conscient de ce qu'il y avait une forte colère du peuple, parce qu'il faut le souligner, je crois que pendant la période post-électorale, nous avons constaté
que par son leadership influent, il a convoqué l'élite traditionnelle, l'élite politique, les élites religieuses et tout ce que nous avons vu pour poser certainement les raisons pour lesquelles il voudrait aller à cette élection. Et ça a servi à quoi? Vous pensez que cette élite-là, ces gens qui ont été convoqués, l'ont aidé au regard de ce qui se passe aujourd'hui? Ils lui ont dit quand même, vas-y, résultat des courses, il a le plus mauvais score jamais réalisé depuis 92. C'est pour cela que je parle de leadership influent. Ouais. C'est-à-dire ce leadership influent est fondé sur les hommes, et pas n'importe quel homme. Les hommes qui incarnent aussi un certain leadership. Vous allez constater qu'un chef traditionnel incarne un leadership. Un chef religieux incarne un leadership. Donc, sur le papier. Non, pas sur le papier. Vous avez que le chef aujourd'hui. Moi, je voulais dire le chef aujourd'hui. 80% des élites, au moins du RDPC, ont échoué. Voilà. Non, je ne parle pas du RDPC. Justement, je n'ai pas parlé. Ces élites ont été consultées. La plupart des élites. Soit sur la casquette de chef, qu'on a dit, soit sur la casquette de tel ou tel. Merci Bernard pour cette précision. Je ne parle pas. Jean de Dieu, ce qu'il veut signifier, c'est que vous ne parlez peut-être pas directement du RDPC. Je ne parle pas mais sachez que le RDPC a été consulté là-bas. Oui, le RDPC a été consulté. Justement, et Bernard dit que le RDPC a été consulté. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été... Tous ceux qui ont été... C'est ce qu'il dit. À 80%. Écoutez, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont été convoqués ont été forcément... ont joué forcément un jeu. Moi, je m'appuie beaucoup plus sur les autorités traditionnelles. Parce que le pouvoir n'est pas qu'une question de vote. C'est d'abord une question métaphysique, une question spirituelle. Et il faut consulter ceux qui sont garants de ces choses-là. Et qui les a consultés? Le chef de l'État. Je ne crois pas qu'on puisse entrer à la présidence. Et maintenant, conscient de ce qui a... Est-ce que le chef traditionnel envoie son colis à quelqu'un à travers l'autre? Permettez-moi d'arriver à ce niveau-là. Et maintenant, conscient de ce qu'il y a quand même une colère, il y avait une colère latente. Il fallait aller vers ceux qui incarnent ce leadership. Deuxième point. Je dis deuxième point, conscient, le leadership consciencieux. Il a fait un discours de vérité, une seule sortie, un discours de vérité et de mea culpa à Marois, qui a eu un écho pour ma part. Et c'est aller à son avantage. Parce qu'il faut considérer que le peuple était décidé. Je crois qu'il a pris conscience, le peuple était décidé, a fait un vote sanction. Il ne fallait pas aller comme d'habitude. Donc les consultés là n'ont pas aidé. Peut-être. Il fallait que se rende compte que le peuple est en train de vouloir le sanctionner. Justement, je crois que la méthode était d'aller à la base au travers de ceux qui incarnent un certain leadership. Une autre chose que je pourrais dire, c'est l'abstention. Il doit aussi sa victoire et son score à l'abstention. Parce que sur 8 millions d'électeurs, nous avons sensiblement la moitié pratiquement qui ont voté et une autre moitié qui s'est abstenue. Je crois, en rassemblant tous ces éléments, parce que je ne dirais pas que peut-être le cher René, il a plus d'indicateurs au niveau du RDPC. Moi, j'exclus le RDPC sur le score, sur la victoire. Le RDPC n'a rien fait. Disons-le clairement. Ils ont échoué la communication. Aujourd'hui, non, il ne peut pas. Il y a le leadership, c'est-à-dire le peuple camerounais qui respecte encore son leader, qui se dit on peut lui faire encore confiance, qui se dit on peut encore laisser, s'il nous dit qu'il a encore des choses à achever, pas à nous montrer, mais un certain agenda. Monsieur Fanjad, Sa Majesté, nous ne sommes pas ici pour faire le bilan. C'est une question qui ne... Mais le bilan compte, non? Lorsqu'on est au pouvoir, je n'ai pas convoqué le bilan. On fait un bilan. Je n'ai pas convoqué. Justement, je n'ai pas convoqué. J'ai une situation. Sa Majesté... ça veut dire que s'il n'y avait que son bilan, il ne passerait pas. La colère du peuple était... d'accord. Mais dites-le clairement. C'est pour cela que je dis que la rue... Quelqu'un a dit la rue... Cette élection était quoi? La ruse de l'esquive intelligente. C'est-à-dire quoi? Les enjeux étaient ailleurs. Sûrement, le chef de l'État a un autre agenda qui porte selon sa vision. Mais si ce n'était qu'au niveau des attentes du peuple, ces dernières années, le peuple, la colère est montée. Et je crois que la stratégie, il a joué avec son leadership influent, son leadership consciencieux, son leadership charismatique de la personne qu'il incarne. Non pas
Donc là, c'est la victoire de Paul Biya. On le saurait attribuer au parti ou à ses alliés. Oui, ou à ses alliés, puisqu'il était aussi conscient qu'à l'intérieur de sa gouvernance, il y a des trahisons, il y a des crises, il y a même, comme cela s'est révélé, et même d'autres qui sont encore tapis dans l'ombre, ils n'étaient pas ignorants. Je crois que c'est la raison pour laquelle il a joué sur son charisme, son leadership, qu'il incarne. Il a joué tant haut. Ben, non, Écoutez, on va avancer. on va avancer. Non, on va avancer. C'est pas c'est là que pose des questions. On avance. C'est tout. Dans de Dieu. Du leader. Un leader peut jouer qui est joueur des PC. Un leader peut jouer par relais, cher aîné. Un leader par procuration. Non, pas par procuration. Je refuse cette terminologie. Par relais. Vous pouvez, par délégation, vous pouvez, si je suis votre employé, vous pouvez me faire confiance si je suis votre collaborateur et déléguer une certaine charge que je pourrais. Vous dites aujourd'hui à Issa Chiroma qu'il est un mauvais leader parce qu'on ne le voit pas sur le terrain. Et vous dites qu'il est un bon leader parce qu'il peut. Non, moi je dis pas que. Moi je dis pas que. Moi j'ai vu le président Issa sur le terrain. Je ne dis pas qu'il est un mauvais leader. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. J'aimerais dire un bonsoir chaleureux à Bernard Ouna. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il est juste intelligent et très courtois. C'est d'ailleurs le seul militant qui justifie le slogan de son parti, à savoir grandeur et espérance. C'est l'enfant de la nation qui vous salue. Vous êtes un militant quand même atypique. Hein. Vous demandez que où est le leader lui-même. Jean-Jacques et à ton panel. Jean-Jacques l'a dit. C'est ça, fait preuve de lucidité. Vous êtes un progressiste alors. Dans le parti. Bonsoir tout le panel. Nous ne voulons plus d'un Cameroun, 2 poids, 2 mesures. On n'entre pas dans l'affaire des PV. Docteur Moïse Mbok, la question elle est posée. Paul Biya a gagné. Il doit cette victoire ou son score finalement à qui? Écoutez, la réserve oblige. Je sors fraîchement du parti qui réclame, lui, avoir gagné. Donc je ne peux pas aller dans cette affirmation et parler de victoire ou de score. Moi, j'aimerais aborder la question sous un tout autre angle par rapport à l'homme politique que je suis, également acteur de la société civile. En fait, le Cameroun aujourd'hui fait face à des réalités qu'on a l'impression que le leadership ne comprend pas, que les hommes politiques ne comprennent pas, et la jeunesse est comme laissée en suspens. Laissée en suspens parce que quand le DP rappelle qu'on attend beaucoup de Paul Biya, moi j'ai envie de dire non. On attend beaucoup des hommes qu'il nomme sur le terrain. Et quand ils ne font pas ce qu'il y a lieu de faire, tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il les change. C'est tout. Et c'est ce qui a le plus manqué ces derniers temps. C'est ce qui a le plus manqué. De manière très simple, il n'y a pas de conseil de manière très simple, on n'attend pas grand-chose de Paul Biya. On attend qu'il soit le leader qui dit on va dans cette direction, voilà le cap, voilà où on va, et je me dote des hommes qui peuvent nous amener là-bas. Voilà. Il n'y a pas de vision nationale. Il y a des visions de rien du tout en termes de développement, en termes d'efforts par rapport à la jeunesse. On va vous sortir tous les programmes qu'il y a, mais est-ce que ça cadre avec les besoins de la jeunesse? C'est pour ça que je dis qu'on a une gouvernance qui n'est pas en train de prêter l'oreille. J'espère que ça va être fait cette fois-ci. Prêter l'oreille à la jeunesse qui a des problèmes réels, qui a des défis réels, qui ne voit pas de débouchés à l'intérieur et qui croit que c'est l'extérieur qui est la solution. Et vous savez qu'une idée qu'on a vendue et qui est assise en quelqu'un lui donne la dynamique de pouvoir poursuivre cette idée. D'où l'épargne, le désert, la mer et la confusion pour la plupart. Donc c'est un problème de gouvernance qu'il faut traiter. Et quand on demande au chef de l'État de remanier, ce n'est pas une fantaisie. Ce n'est même pas une récompense de ceux qui auraient mieux travaillé que les autres. C'est par rapport à une vision. Si on n'a pas de vision, pour que le jeune se sente camerounais partout, pour que la femme se sente protégée, pour qu'il y ait plus de féminicides, pour que la sécurité soit une affaire de tous, pour que je sois habillé comme qui, pour que ceux-là se sentent chez eux partout. Il faut qu'il y ait une concertation nationale et on insiste là-dessus, mais on a l'impression que le gouvernement ne comprend pas ça. Maintenant que lui n'a pas compris ça, et que ceux même qui sont aux affaires ne comprennent même pas les raisons pour lesquelles ils sont là, parce qu'ils sont nommés pour être au service des populations et non être les chefs et les patrons. Là encore, il y a une incompréhension au niveau de la responsabilité sociale des uns et des autres. On descend plus loin. On a une jeunesse qui est larguée,
qui est perdue et qui se cherche. Elle cherche des modèles, elle cherche des repères, elle cherche vers qui aller. Et c'est donc là que je joue à vous assurer l'abstention. Parce qu'une jeunesse qui ne sait pas où on va, qui n'a pas de repère, dit je ne vais pas voter, ça ne sert à rien. Une autre jeunesse qui est mal informée, se dit c'est lui-là qui a démissionné hier et qui est déjà opposant aujourd'hui. Vous n'êtes pas sûr que c'est une affaire encore du régime, parce que Cameroun, on soupçonne tout le monde. Et tout le monde soupçonne tout le monde. Les messages que j'ai vous concernant. Bon, voilà. Donc, tout le monde... Non, c'est tout le monde camerounais. Vous savez, Jean-Jacques, quand vous rentrez en politique, le président Tiroma me disait souvent, en politique, 1 plus 1 ne font pas 2. Je ne l'ai jamais oublié. C'est-à-dire qu'on peut avoir un différent aujourd'hui, demain, pour un intérêt politique, on se remet. On peut avoir un problème aujourd'hui. Demain, pour un intérêt lambda, on se remet. Pas les mots comme un traître. Non, non. Dans la politique. Vous savez, les gens qui parlent encore avec les émotions, ce n'est qu'un signe qu'ils ont besoin de grandir encore. Ouais. On ne les juge pas, on les comprend. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on dit « Oh, le tribalisme, oh, le machin, le machin ». Et pendant la campagne, je reconnais que j'ai usé de beaucoup d'émotions aussi. Quand il fallait parler du RDPC, par exemple, et de ces incompréhensions que je peux décrire calmement aujourd'hui, parce que je voulais... impose la manœuvre. Aussi. Ouais. Donc, il faut rappeler que les problèmes du Cameroun doivent être traités par les Camerounais. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Les jeunes retrouvent le repère comment? Les femmes retrouvent le repère comment? Les hommes politiques rendent compte à qui? À quoi nous sert le Sénat? À quoi nous sert l'Assemblée nationale? À quoi nous sert un chef de l'État? Si on ne s'est pas entendu sur cette question-là, et s'il n'y a pas un suivi, tous les différents corps sociaux vont subir les conséquences que nous décrivons par exemple pour la presse. On peut dire autant pour les enseignants, pour les médecins, pour tous les sportifs. Tous les corps sociaux souffrent tout simplement de l'absence de vision. Et quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de leadership. Et quand il n'y a pas de leadership, il n'y a pas une motivation individuelle et collective qu'on peut créer pour aller dans un sens. Aujourd'hui, la question est donc sur la table. Ceux qui pensent que lui, il a gagné, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ceux qui pensent qu'il a perdu, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le Cameroun qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que celui qui va diriger le Cameroun a même compris la grogne sociale, a même compris le vote sanction, a même compris pourquoi un candidat qui vient juste 2 mois et est adoubé et fait un score incroyable? Est-ce que nous sommes en train de comprendre la nouvelle dynamique du Cameroun? Jean-Jacques, si ça, ce n'est pas compris, vous allez voir qu'après la prestation de serment, on va prendre les mêmes, on recommence, parce qu'on n'aura pas compris ce qui se passe. On va se plaindre, on va crier, on va pleurer, on n'aura pas compris ce qui se passe. C'est vraiment un cri de cœur, c'est une supplication. Oui, quand ça appelle, passe... Merci docteur, ça appelle fondamentalement à l'analyse de ce score ou de ce résultat. C'est l'exercice qu'on est en train de faire. Pour le bien, oyez, si on s'arrête, on a gagné, on a perdu, il y a eu un mauvais PV et un bon PV. On n'aura pas résolu le problème, effectivement. Le problème. Très bien. Maître Simon Andy, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation ce soir, une fois de plus. Merci de représenter dignement la Chambre des experts criminels sur ce plateau. Vous en êtes d'ailleurs le président. Non, le secrétaire général. Le secrétaire général, d'accord. Que le président nous en excuse, c'est un peu compliqué ces choses-là. On parle de cette élection présidentielle, on entre directement avec la question qui est posée. La lecture qui devrait être faite au sortir des urnes, Paul Biya a gagné avec un sport qui est connu, mais on doit pouvoir interroger ce score-là pour savoir à qui le doit et quelles sont les leçons à tenir. Ce n'est pas un mauvais exercice qu'on fait. Effectivement, c'est un exercice très sérieux et très important pour la vie de la nation. Vous savez, je suis quand même surpris qu'à pareil moment, nous soyons encore en train de pinailler sur des histoires concernant l'élection présidentielle. Pourtant, nous devions être en train de tirer les conséquences et prendre des leçons afin de préparer l'avenir. Pour être un peu plus sérieux sur la question, nous devons comprendre que cette élection, la phase électorale est passée. D'accord. Tout ce qu'on peut raconter concernant les PV, concernant le mode de scrutin, concernant la façon dont les résultats ont été proclamés, c'est passé. Mais c'est passé, mais il y a des enseignements. Alors, et si on ne parle pas de cela en termes d'enseignement,
on peut également se retrouver dans les mêmes travers. Que Non, les nous PV devons- soient en train de circuler demain, nous ne devons pas- ça nous doit être interrogé. nous ne devons pas parler- Forcément, nous ne devons pas parler- que les gens réussissent à falsifier les PV, parce que Elecam nous a produit les mêmes PV, même modèle depuis des années. Il faut également interroger cela. faut Si interroger. on ne se greffe pas, si on les changeait tous les jours, ne serait-ce que la couleur, ce serait aussi difficile d'avoir les modèles à la maison qu'on peut falsifier. On ne refuse pas ce genre de débat. Quand même. Non, je refuse pas le genre de débat, mais je vais dire que dans une vie, dans un processus électoral, il y a des étapes. On finit l'élection, on prévoit un temps tel que la loi l'a fait pour avoir des revendications. Et lorsqu'on prévoit donc un temps et un espace pour avoir des revendications, on va dans cet espace pour présenter des revendications qu'on a avec des éléments. D'accord, qu'on on a. est d'accord là-dessus. Allons-y Alors, sur la thématique maintenant. Bon, maintenant sur la thématique, parce que lorsque je vous disais que je ne voulais pas qu'on revienne de, c'est pour dire que les gens ont eu l'occasion. Qu'on ne peut pas parler des PV qu'on ne voit que sur des photos et des vidéos de Facebook et sur la page des personnes bien précises. Et certaines Et vidéos qu'on et aille- certaines photos, là c'est l'expert criminel Voilà, qui parle. oui. Et Devant, qu'on aille- devant la justice, Effe- ces éléments sont considérés comme preuves, mais après des étapes. Effectivement. Parce que je serais même plus intéressé à parler à ce sujet que de parler même de là où vous me demandez de répondre. Mais puisque si je ne peux pas vous imposer un thème, je vais continuer en disant seulement que le jour où il faudra parler de ce que les gens revendiquent en termes de PV et tout, je viendrai et puis nous en discuterons De façon technique. technique. De façon technique. Bon, voilà. maintenant, pour rester sur le thème, Paul Biaki doit-il son score? Vous avez entendu Jean de Dieu dire que que sa ce n'est pas victoire- du tout au RDPC. Non, Bernard non, semble non, être non, d'accord il faut- là-dessus. Non. Il faut être D'accord, on sérieux. reviendra à Bernard. Non, il faut être sérieux. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que aucun président de la République ne peut gagner une élection en disant qu'il n'a que les voix de son parti politique. Il y a des partis politiques qui sont des sympathisants. Il y en a même qui sont même pas des sympathisants, mais Des alliés. qui n'appartiennent pas. Mais Des alliés. le poids, c'est Le point, c'est quoi? Le RDPC revandique à lui seul 4 millions au moins Je vais vous- je de vais vous- militants ou On sympathisants. parle de 6 millions. Le président gagne avec 2,5 millions. je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Vous savez, dans une vie, on est, on grandit, on est fort, on vieillit, on meurt. C'est pas l'église ici. Non, dans la vie, je ne parle pas de la messe, c'est une réalité de la vie, mais les gens, là, vous n'avez pas l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est là, même l'année passée. C'est pour dire quoi? Pour vous dire que si on dit, on se fixe sur le score de cette année pour dire qu'on perd un peu, c'est normal, au fur et à mesure que le temps passe, on perd même en crédibilité, en force et en tout. Donc, il y a C'est l'usure. normal. C'est normal. C'est Donc, quelque chose de le président doit naturel. être frappé Il faut être par l'usure refusé. du pouvoir. Oui, il faut être très malhonnête intellectuellement pour refuser de croire qu'après avoir fait 20 ans, 30 ans sur la même place, on ne peut pas perdre quelques... Est-ce qu'on parle Un quand peu même de de- 71% à 53%? un peu de force. D'accord. Bon, maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que moi, j'aime souvent poser la question aux gens qui revendiquent la victoire de part et d'autre. Quelles sont les statistiques que nous avons sur l'abstention et les électeurs? Parce que vous allez voir que, comme on vous dit, je ne suis pas allé voter parce que je ne voulais pas que tel gagne. Or, il aurait pu aller donner sa voix à tel autre et revendiquer un exercice simple. Il est arrivé quelquefois que, en ma qualité de secrétaire général de la Chambre d'experts criminels du Cameroun, me retrouver au centre, par exemple, des procédures d'arrestation des personnes en train de faire des troubles. Et lorsque on va demander à un citoyen, je vais vous raconter pour parler, mardi, mardi, pas beaucoup de temps pour les anecdotes. Hein. Mardi après l'élection, Oui. l'élection était dimanche, mardi après l'élection, je suis tombé sur une arrestation dans laquelle il y avait 20 jeunes. Après avoir décliné mon identité aux officiers de police, aux forces de maintien de l'ordre qui étaient sur le, je dis, bon, ok, faisons un jeu simple. C'est des citoyens, on veut la paix, on ne veut pas de problème. Demandez-leur ce qu'ils revendiquent. Il y a un là qui a dit, on veut nous voler nos voix. Il dit, d'accord. C'est normal que celui qui a donné sa voix la revendique. De savoir. Alors, vous avez que là, les gens ont donné leurs âges. Ils disent, ok, que ceux qui ont voté se mettent de côté.
Ils étaient 15, il n'y avait que 3 qui avaient voté. Comment aller revendiquer une voix que vous n'avez pas donnée? Comment aller revendiquer quelque chose que vous n'avez pas donné? Alors, avec toute cette abstention, Jean de Dieu l'a dit tout à l'heure, ça a profité au président Biya. Oui, parce que 44 millions de Camerounais. Ne nous cachons pas quelque chose. Oui. Ne nous cachons pas. Parce qu'en réalité, il y a, chez les Bantous, on dit quand on couvre ça pourrit, quand on ouvre ça sèche, Oui. n'est-ce pas? Ne nous cachons pas la réalité que le fait que M. Maurice Kamto n'ait pas participé aux élections présidentielles a provoqué, a créé un grand mouvement d'abstention. Parce que, à dire seulement, on entendait les gens dire, vous avez enlevé le président on va pas aller voter. Alors, ça a servi les intérêts du candidat Paul Biya. Dans ceux-là, on dit, il vaut mieux, d'autres ont dit, il vaut mieux un démon qu'on connaît déjà. Que, même pour ceux qui parlent pour Issa Chiroma, moi je suis surpris lorsqu'on vous dit que Issa Chiroma est un candidat qui est venu à 2 mois. Non, ce n'est pas ça. Issa Chiroma n'est pas un politicien de 2 mois. Issa Chiroma est un vieux politicien. S'il n'était pas important, on ne l'aurait jamais. Son parti ne serait jamais allié au RDPC. Vous comprenez? C'est parce que le RDPC l'a pris au sérieux qu'on l'a rappelé pour faire une alliance avec lui. Donc, on ne peut pas le prendre comme un candidat qui est venu il y a 2 mois. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le RDPC a aussi commis au départ. Non, ce n'est pas l'erreur. Maurice Kamto n'étant plus candidat, on s'est dit, bon, tout va être facile. Non, il y a eu une escroquerie. Je vais vous dire, il y a eu une escroquerie politique. L'escroquerie politique se trouve à quel niveau? Ceux qui... Issa Chiroma a fait une escroquerie politique. C'est-à-dire qu'il a déterminé fallacieusement les partisans. Les partisans et les amis du MRC en leur disant, moi j'étais dans le bateau dans lequel, le bateau que vous critiquez à l'époque, hein? Moi je sors, c'est ça l'escroquerie, en déterminant fallacieusement, en leur miroitant, en leur disant, je ne suis plus avec ceux contre qui vous étiez. Je suis avec vous et je vous demande pardon. Vous avez dit que Issa Chiroma, c'est une bête politique. Alors, c'est ça. C'est une analyse à ne pas... Bon, ça me rejoint, non? Pour dire que ceux qui disent que non, comment un candidat qui est venu à 3 mois, 4 mois, c'est ceux qui n'ont pas fait cette analyse. Pour vous dire donc que... Et maintenant, ceux qui semblent défendre sa cause, M. Issa Chiroma deviendra encore lui-même victime de son escroquerie parce que ceux qui défendent sa cause aujourd'hui sont les lanceurs d'alerte, tout ce qu'ils font là, sont les partisans de M. Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto. Pas seulement. Et lorsqu'il reviendra... Non, on n'est pas sur cette analyse. On va revenir à toi tout à l'heure. On n'est pas sur l'analyse pour dire que les lanceurs d'alerte ne sont pas seulement... Voilà. Ils sont également les amis des gens du pouvoir. Les mêmes lanceurs d'alerte là. Non. Vous savez que ces lanceurs d'alerte servent également la cause. Monsieur, pour chuter, je voulais dire ceci. Aucun lanceur d'alerte n'a une position fixe. On est d'accord. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on vous dit que voilà celui qui marchait avec lui qui est fâché, on va le soutenir. Ça veut dire que un autre membre du gouvernement à la place de Issa Chiroma, la seule raison du soutien d'Issa Chiroma, c'est un membre du gouvernement qui a lavé les élections. C'est la seule raison, il n'y a rien d'autre. D'accord. Et là, un autre aurait eu... Et là, Léonard ne sera pas d'accord avec toi. Bonsoir. Le PRC est pris en otage, la présidente de la République, avec cette équipe. Il ne peut rien pour dire que le président est l'otage des gens de la présidence de la République. Bonsoir. Jean-Jacques, à votre panel, le docteur en tenue traditionnelle doit accepter d'entrer dans le nouveau gouvernement. Il a tout le mérite. Ce monsieur est excellent dans son analyse. Monsieur Abbé Solo depuis Vomeka. Donc quand on démissionne du FNC, ça vous ouvre une porte dans le gouvernement. Oui, c'est ce qu'il est. Il n'est pas naïf. Il est sérieux. Je n'ai rien contre son entrée au gouvernement. Je veux qu'on soit sérieux. Et c'est parfois une stratégie de... C'est sérieux. C'est parfois une stratégie de... Bonsoir Jean-Jacques, il y a votre panel, le docteur en tenue traditionnelle, on l'a dit. Et le message d'Abbé Solo vient de Vomeka. Peut-être qu'il sait de quoi il parle. Justement, sur le score de Paul Biya, les gens ont parlé de son entourage, du parti et autres, mais est-ce qu'il n'est pas le résultat justement de la mauvaise étude des, je vais dire quoi, adversaires, est-ce qu'ils n'ont pas minimisé l'homme en face pour retomber à 53%?
Voilà. Il y a d'abord de dire que M. Issa Chiroma, je vous ai dit que c'est un homme qui est doté d'un sens d'écoute très élevé. Il a de la considération pour les gens. Si vous revivez la situation, la scène, au moment où la base, c'est un monsieur qui écoute la base, il ne fait pas comme dans le RDPC. C'est-à-dire que la base lui a dit que nous ne sommes plus avec toi dans ton alliance avec le RDPC. Si tu tentes d'y aller, tu iras seul. On a aussi dit Sabel Ouba, hein? Oui, on a dit Sabel Ouba. Il a échoué. Oui. Et lui, il a dit, je suis d'accord avec vous, je le ferai. Et il a démissionné. Oui. Voilà, ça, il faut pouvoir respecter l'homme pour cette qualité. Il donne la parole, il la respecte. Alors, ici, quand les gens disent que les gens votaient, n'ont pas voté, l'abstention. L'abstention, mais c'est parce que une bonne partie, et je vais vous le dire, sur ma page Facebook, vous verrez cette vidéo qui surprend les gens qui ont retenu les cartes d'électeurs des gens pour les distribuer au marché Mokolo. Je dis que j'ai ça en vidéo. D'accord, on n'est plus sur cette étape-là. Tu aimes les vidéos? Tu aimes les vidéos? Je dis parce que vous dites que les vidéos, non, c'est l'expert criminel. Non, c'est pas criminel. Dès lors que j'ai la preuve, non, on teste les vidéos si c'est des montages. Et puis je dis non, ceci, on vous a donné une orientation. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a mobilisé Issa Chiroma, on ne l'a pas pris au sérieux comme candidat sérieux à cette élection, que le RDPC ou le candidat Bia dégringole de 71 à 53%. Oui, effectivement, c'est parce que le RDPC n'a pas pris ce monsieur au sérieux. Un monsieur qui a su jouer sa carte en allant vers, les militants des autres partis qui étaient perdus, parce que la jeunesse, comme on l'a dit, la jeunesse est désemparée. C'est une jeunesse dévoyée, sans perspective, sans emploi. Oui. Alors, c'est une... Et cette jeunesse n'attend, c'est pour ça qu'on parle de bon diable, qu'ils ont parlé de bon diable. Ils ont vu en Issa Chiroma le bon diable, celui qui pourrait sauver. Et en cela, je trouve que mes co-discutants là sont même un peu... ils se mêlent même les pédales, parce que vous n'êtes même pas cohérents. Parce que tout à l'heure... Dites-nous pour vous. Tout à l'heure... Pour vous. Bon, alors, pour me résumer, ça dit que ces élections, ces résultats sont le fruit de la falsification des PV par les membres de l'ECAM et d'autres par les c'est le score qui permet qu'il soit là. Et je redis donc que c'est... Vous dites qu'on... Lui, il a même dit qu'on ne devrait même plus parler de cette... On doit parler parce qu'il y a jusqu'à hier, il y a un candidat qui estime que c'est lui qui a été élu et l'autre a été nommé. Alors donc, on doit continuer à en parler jusqu'à ce que... Alors, je pense un dialogue. Et on est arrivé à la conclusion selon laquelle vous pensez que ce score-là est quelque peu dû à ces manœuvres-là. Puisque beaucoup de candidats, même les évêques, on a compris. On dit qu'ils contestent les résultats. Donc je suis là pour confirmer. D'accord, on va avancer. Pour dire que... Oui, pour dire que... alors, 30 secondes. Oui, pour dire que... Vraiment, on n'a pas encore parlé. Hein. Oui, pour dire que ce résultat... cette abstention, le président a juste profité de cette organisation, le texte qui encadre l'élection au Cameroun, avec des codes électoraux qu'on a appelés à la réforme depuis qui n'a pas eu lieu, parce que qui a fait de ce pays un pays villageois où on fait des élections en un tour pendant que les autres font en 2 tours. On donne le résultat en 24 heures, on attend 2 semaines pour falsifier les choses et donner. Et c'est pour ne pas respecter la vérité. Donc, en ce qui me concerne, tout ce qu'on raconte là ne m'intéresse pas parce que moi, je suis là, je voudrais qu'on respecte la vérité des urnes. C'est-à-dire que la voix du peuple... Paul Bia, 53%. Non, c'est pas la volonté du Conseil constitutionnel. Il faut démontrer votre part de... Nous avons dit qu'au niveau local et au niveau de la commune, on avait les PV. On va être clair. On ne pas aller au Conseil constitutionnel. On va être clair. Il y a la preuve passionnelle. C'est-à-dire que les autres pourraient faire appel aux témoins qui contestent. Il y a des membres du Conseil. C'est vous qui contestez. Oui, ils étaient là. C'est à vous de produire. Oui, on a produit, les gens ont refusé. Il fallait aller au Conseil constitutionnel, monsieur. À quel niveau le contentieux se porte où? Mais non, les gens viennent là. Je vous ai dit que les lois là sont rétrogrades. Non, c'est pour ça qu'on a tout fait pour changer. Voilà.